Bonjour les Sagittaires, donc aujourd'hui c'est le tirage du mois de février. Je commence exceptionnellement par le sentimental avec 3 premières cartes avec les Rêveries Lenormand. Et puis après on utilisera les tarots et je mettrai le nom en barre de description qui se trouve juste là. Allez, c'est parti. On en a deux. Alors, il y a une direction, un cheminement qui est caché, qui n'est pas dit et qui va être, je pense, dévoilé dans des discussions un petit peu agitées, je dirais. Parce que justement, c'était pas vraiment clair, hein, ça a été dissimulé. C'est pas des mensonges, en tout cas, c'est pas dit, quoi. Bon, on verra ce que dit du coup le tarot à ce niveau-là. Allez, c'est parti pour les Sagittaires au mois de février. Après, parfois les énergies peuvent être un petit peu décalées, hein. Faudra revenir sur la vidéo. Parfois, ça se passe pas sur le moment où on l'a désiré, mais un petit peu plus tard. Alors, nous avons un roi de coupe, un 10 de coupe, un 8 de coupe. Ah ben, vous êtes dans les émotions là, hein, les Sagittaires. Un 10 d'épée. Et une reine de coupe. Waouh! Eh ben, dis donc. C'est pas mal de coupes, hein, surtout par là. Après, les énergies en haut en bas sont pas bien terribles. Et en dos de deck, on nous parle de foi. Donc, je vois qu'il y a un homme là, un homme amoureux qui donne beaucoup de sa personne, qui est très proche des gens, etc. Mais emprunt un petit peu de dépendance et qui n'est pas toujours bien compris dans son entourage. Ses actions ne sont pas forcément bien interprétées. Voilà. Après, nous avons la reine de coupe, donc c'est le couple là, hein. Il y a un couple heureux, hein. Parce qu'avec le 10 de coupe, on peut dire que c'est un couple heureux, ils vont bien ensemble, hein, parce qu'elle aussi, elle est très humanitaire, très s'occupe beaucoup des autres, etc. Voilà, c'est un joli couple. Et l'énergie du dessus, c'est pas top, parce que on voit que y a une personne qui part. Et puis alors là, avec ce 8 de coupe, il n'y a pas de fumée sans feu, moi ça me dirait, hein. Donc on part avec un sac, une bourse, je sais pas quoi. Quelqu'un qui part là. Bon, on va recouvrir pour savoir. Et puis alors, du coup, là, il y a une personne à terre. Et puis, vu que c'est la reine de coupe qui est au centre, je pense que c'est elle qui s'en va parce qu'elle a été blessée, trahie, laissée sur le carreau, comme une vieille chaussette, quoi. Bon. Là, ça nous parle que si vous pouvez manifester votre tristesse, vous pouvez aussi manifester votre bonheur. Mais après ça, il va falloir se reposer, reprendre confiance en soi, comme d'hab,
toujours pareil, à chaque fois, on se repose, on se remet, on reprend confiance en soi, et puis on prend plus de sagesse, on comprend ce qui se passe, et on va vers son bonheur. Hein, on commence à connaître la chanson. Si vous la connaissez pas, je peux vous la chanter, même si je chante très mal, parce qu'à force, je commence à la connaître. La musique. Du chant divin. Divin ou de l'eau? Bon, c'est pas drôle, ok, je sors. Allez, hop, roi de coupe. Roi de coupe sur roi de coupe. Il est quand même mieux celui-là que celui-là. Oh, alors, quand même. C'est pas bien de critiquer, c'est vrai. Bon, alors. Il y a du coup un manque de luminosité, du coup des doutes, des blocages, une tristesse. Il y a un souci là, il y a un souci. Il y a un souci, il y a un souci. Avec ce roi de coupe. Et des conflits, forcément, des doutes, des conflits. Chacun cherche à récupérer le feu divin, le feu de la foi. Six d'épée. C'est un bonheur qui s'en va. Alors ça commençait bien, hein, je suis hyper déçue. Les premiers tirages étaient magnifiques. Ça s'assombrit. S'il vous plaît, mes guides, j'aime les jolis messages. Là, c'est pas... C'est l'inverse, quoi. Hein. Au lieu de passer du noir au blanc, on passe du blanc au noir, là. Bon. Du coup, ouais, on n'a pas envie de vivre sa vie par procuration. Il y a peut-être d'autres options ou je ne sais quoi. Alors, en tout cas, du coup, on se noie dans ses émotions, dans sa tristesse, dans la noirceur de son âme. Il y a une histoire de voir les choses différemment ou de quitter un sacrifice. Il y a une transformation qui doit s'opérer. Par un départ. Parce qu'on a trop porté. Parce que ça devient, ce sacrifice devient lourd, pesant. Une attente qui est, voilà, il y a quelque chose on attendait une transformation, en fait, non. Et en fait, non. Une déception par rapport à ce bonheur, cet accomplissement auquel on a cru et qui nous faisait vraiment vibrer. Et du coup, ça nous plonge dans une tristesse aussi haute que nos espérances. Du coup, des méfiances, des attaques, le refus d'ouvrir les yeux sur une vérité.
une fatigue physique et émotionnelle. Et là, on veut reprendre son pouvoir. Sur plus de justice. Reprendre sa joie de vivre, son charisme en faisant ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir, être plus créatif et changer les choses vers une victoire plutôt qu'un blocage, quoi. Et aller chercher une guérison dans une espérance plus juste, un nouveau départ. Avec un cavalier de coupe là, qui a le cœur déchiré. Bon, ok. C'est pas tout mauvais, c'est pas tout mauvais. Il y a du positif. Allez, on va passer au professionnel. Voir ce que ça donne. Parfois c'est en lien, parfois pas. Et on verra bien. Pour les Sagittaires, pour le mois de février, un petit message. Oh, ça saute, hein. Cavalier de coupe. Ah, le revoilà celui-là. Avec un page de bâton. Alors, professionnellement, il y a une proposition qui vous fait énormément plaisir, qui vous plaît. Voilà, c'est l'emploi qui vous faisait rêver depuis longtemps, qui rassemble tout ce que vous aimez et que vous n'avez pas vu ni entendu jusque-là. Mais là, je vous sens vouloir y mettre un pied, hein. Et du coup, planifier ce départ. Bon, il y en a deux, je vais les prendre. Page de pentacle et la force. Ouais, donc planifier ce départ vers ce nouveau projet qui nous donne la force qui nous donne l'engouement, la maîtrise, parce qu'on maîtrise totalement ce sujet en plus, donc on est vraiment des plus satisfaits de ce départ. Bon, c'est merveilleux quand même, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On va du coup recouvrir avec ce tarot-là. Donc là, je vois que est-ce qu'il y a un voyage qui se transforme ou des perspectives différentes sur un changement? Sur le changement d'un choix. Ouais, c'est pas clair, hein? Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous et je suis d'accord avec moi.
8 de bâton. Bon, ben c'est très bien parce que sur le page de bâton, ben, on va avoir des révélations justement hein, sur ce qu'on n'avait pas entendu, compris. Sur des prises de tête d'un manque peut-être financier. C'est peut-être les finances qui bloquaient un peu ce nouveau projet, sans doute. Ok. Tempérance. 6 de coupe. Et la tour. Donc là, ça nous parle du coup, effectivement, de guérir un peu ce besoin de générosité ou de guérir une nostalgie sur un ancien emploi qui a créé un peu un bouleversement. Bon, je suppose que vous saurez mieux que moi, hein. Sept d'épée sur le 8 de coupe. Vous partez à cause d'une trahison. Vous êtes senti en tout cas trahi. Est-ce que vous l'avez réellement été? Ça, c'est encore autre chose. C'est une question de perception aussi, des fois. Des fois oui, des fois non. Mais voilà. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est lors d'une lune noire. Je vous donne l'info, vous en faites ce que vous voulez. Je m'en fiche, moi j'ai posé ma pêche. Alors, ensuite... Ouais, vous, en fait, vous êtes senti trahi par une attente ou un blocage qui a été long, long, long et long. On dirait qu'on a usé de votre patience, les petits sagittaires. Et voilà, vous avez pris ça comme une attaque, comme une offense, comme... vous l'avez mal pris, quoi. Hein, que c'est duré aussi longtemps que ça. Tu te fous un peu de ma pomme, là. Non. Non, non. Si, tu te fous de ma pomme, là. Bon. Soit. As de coupe. D'épée. Et l'ermite. Alors, là, du coup, sur ce nouveau projet qui vous donne, qui vous fait plaisir, là, donc effectivement, on voit que c'est quelque chose qui vous plaît, mais alors qui vous plaît, qui vous plaît et qui vous plaît, quoi. Hein, vous avez compris? Ça vous plaît. Voilà. Et qui, en plus, vous élève, vous donne un petit coup d'air frais, là. Waouh! Si je l'attendais, celle-là. Souffle de vie. Ça vous donne un souffle de vie avec beaucoup de sagesse. Voilà. Et je suis en lune sagittaire. Donc je suis contente quand même, moi. C'est cool.
C'est cool, on a en 2 de deck. Moi. Non, je rigole. La grande prêtresse. Le roi d'épée. Ah, coucou Didi, maintenant chaque fois que je lis quelque chose de paix, je pense à toi, TP, voilà. Hein, c'est ta faute, ta faute. Ensuite, 3 de pentacle, ça parle de discussion de triangulaire. J'ai l'impression que c'est une triangulaire vu le 5 de coupe derrière. À moins que ce soit des discussions qui rendent pas forcément mieux. Parce qu'avec un roi d'épée, je peux vous dire que ça pète, effectivement. Hein, voilà. 3 de coupe, 3 de pentacle, 3 de coupe. On dirait qu'effectivement, quand même, il y a une histoire de triangulaire dans cette histoire. Et de ne pas assumer sa passion. Bon. Le message est délivré. Ça ne peut pas parler à tout le monde, vous le savez. Vous prenez les messages qui résonnent le plus en vous, et puis vous laissez le reste. Hein. C'est pas grave. Il y a peut-être des messages ailleurs. Vous avez aussi les ascendants, les lunes, les Vénus et le machin et le truc et le bidule. Donc voilà. C'est pas une guidance privée, c'est une guidance collective que voilà, il y a parfois des messages, on peut trouver des messages dans du collectif sans problème, hein, mais voilà, après il faut pas être mordicus sur l'histoire. Et j'ai une bougie qui s'est encore éteinte. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis n'oubliez pas surtout de liker et de vous abonner. Quand